Aujourd'hui, c'est tuto révision sur l'R125. Au programme, vidange, filtre et bougie. Pour commencer, il va falloir libérer de l'accès. On va devoir démonter ce carénage. Pour celui-ci, il y a 4 vis. Maintenant, c'est au tour de celui-ci, pour lequel il y a 3 vis. On peut déjà apercevoir notre bougie d'allumage. Ça, j'y reviendrai plus tard. On va continuer en démontant ce carénage. Et pour celui-là, il y a des clips et des vis. Une fois tout ça déposé, on y voit plus clair. J'en profite pour surveiller mon niveau de liquide de refroidissement, et il faudra d'ailleurs que j'en rajoute. Et maintenant, passons à la vidange. Notre filtre à huile se trouve ici. Là, le bouchon de remplissage, et là, le bouchon de vidange. On commence donc par desserrer notre filtre à huile. Et pour ça, rien de compliqué. Attention au filtre à huile, il y a un sens de montage, bien le repérer en l'enlevant. On peut ensuite passer à notre bouchon de vidange. Il suffit de le desserrer pour faire couler l'huile. À l'intérieur se trouve une crépine. Il faudra bien sûr la nettoyer et s'assurer qu'il n'y ait pas de dépôt ou de limaille. Avant de remonter, on nettoie tout, surtout l'huile qui a coulé sur le pot. Et là, on peut resserrer notre bouchon de vidange. On replace également notre filtre à huile en prenant soin de le mettre dans le bon sens. Et on resserre ensuite le couvercle du filtre à huile. Maintenant, il va falloir faire notre niveau d'huile grâce à la petite jauge sur le bouchon. A l'aide d'un entonnoir, on remet de l'huile neuve. On contrôle que le niveau est bien au maximum. Et il va falloir démarrer la moto pour remplir le filtre à huile afin de faire le niveau final. Une fois le filtre à huile rempli, le niveau a légèrement baissé. Il suffira de le réajuster. Maintenant la vidange finie, on va s'attaquer au remplacement de la bougie. Ayant déjà démonté les carénages, on a l'accès pour notre bougie. Il suffira de prendre une pince et de déconnecter l'antiparasite de la bougie. Sur ce coup, j'ai été un petit peu optimiste quant au passage de ma clé à bougie. Je vais donc devoir démonter ce carénage. Et pour celui-ci, il y a 2 vis ici, le clignotant et une 3e là. Attention à celle-ci qui se cache, je ne l'avais pas vue de suite. Et maintenant, à l'aide d'une clé à bougie, on va pouvoir la desserrer. Une fois la bougie démontée, il faut bien contrôler que celle de remplacement est la même, longueur, diamètre, etc. Je mets toujours un peu de graisse sur le filetage, cela évite que la bougie se grippe dans la culasse pour le prochain démontage. Une fois la bougie en place, il faudra reconnecter l'antiparasite. Un démarrage pour s'assurer que tout est ok, et on passe au filtre à air. Celui-ci se trouve super bien caché dans la boîte à air, sous le réservoir. Il va donc falloir démonter ce carénage grâce à la vis qui se trouve ici et à une autre qui se trouve sous la selle. Et maintenant, c'est au tour du cache-réservoir. Et pour celui-là, il y a 2 vis de chaque côté. Une vis au bout du réservoir et le bouchon de remplissage. Cette vis-là n'est pas nécessaire à démonter. Il n'y a que ces 3-là. Et là, on atteint notre réservoir. Il va falloir débrancher les 2 connecteurs de la pompe, ainsi que la durite d'arrivée d'essence et la durite de trop-plein, et sortir tout ça de leur logement. Pour la durite d'arrivée d'essence, il va falloir enlever le clips blanc pour arriver à appuyer simultanément sur les 2 ergots de chaque côté et tirer sur la durite. Maintenant que le réservoir est déposé, il ne nous reste plus grand chose pour ouvrir la boîte à air. Il y a 4 vis sur le couvercle de celle-ci. Une fois les vis enlevées, il suffit de retirer le couvercle pour apercevoir notre filtre à air, qui est certainement encore d'origine. On le remplacera par le neuf qui a quand même meilleure mine. Pour finir, il ne nous reste plus qu'à tout remonter dans le sens inverse du démontage et à les rouler pour apprécier le travail. Si tu es toujours là, c'est que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter et surtout à t'abonner. Chronix Bike, une histoire de bécane.